Ma définition des transitions, c'est un processus qui nous fait passer d'un état globalement stable, fondé sur les énergies fossiles, une logique industrielle liée à l'extractivisme et une certaine conception de ce qu'est la valeur, beaucoup captée par des logiques gestionnaires, comptables, métriques. Et c'est le processus du coup de deuil de cet ancien modèle et le processus de mise en désir d'un autre modèle fondé plutôt sur les énergies renouvelables, un mix énergétique, des enjeux de sobriété, d'économie circulaire et surtout d'un autre rapport au territoire et donc à la valeur au sens de ce qui favorise la vie et qui a une autre conception que simplement la logique monétaire. Et donc la transition, c'est ce qui facilite, ce qui encourage, ce qui permet de progresser dans cette voie-là. D'abord, il faut dire que la Fabrique des Transitions, comme association et outil de transfert et de mise en relation de territoire, elle est née d'une question évaluative. Et notamment de la question de savoir quelle est la méthode pour réussir à mettre en place des démarches de transformation profondes qui tiennent dans le temps long et qui sont inclusives et qui font participer les différents acteurs. Donc la Fabrique des Transitions, elle accompagne ce type de démarche et elle est partie du constat que dans les territoires où ça fonctionnait, il y avait différents principes méthodologiques qui étaient systématiquement tenus fermes par les acteurs. Le premier, c'est créer les conditions d'engagement, parce que c'est pas rationnel de se mettre en transition, c'est pas confortable, et donc il faut créer un dessin commun. Et souvent, l'approche par les patrimoines, comment on définit les patrimoines, c'est quelque chose qui permet du coup de se mettre en mouvement, et ça a de la valeur. Le deuxième principe, c'est celui de la coopération, au sens d'agir ensemble, de mettre les conflits au travail, d'arriver à co-construire une œuvre collective. Et c'est un autre registre de pilotage et d'organisation. Le troisième principe, c'est l'approche systémique, le fait qu'on est dans des modalités complexes et qu'il y a du multi-causalité, multi-effet, et donc il n'y a pas de réponse simple à ces problèmes complexes, donc il faut accepter de se laisser déborder. Et donc le quatrième principe, et on voit que c'est nécessaire pour ça, c'est le principe de l'évaluation comme un outil de pilotage pour se réassurer, savoir qu'on est bien sur le chemin, pas nécessairement dans une logique de contrôle, même si c'est intéressant de repartir de l'intention initiale, mais plutôt comme un outil de révélation, délibération de ce qui a de la valeur. Et si on est dans cette logique de transition, de passer d'un ancien modèle avec une certaine conception de la valeur à un nouveau modèle, sur une autre conception de la valeur, eh bien, on a besoin de l'évaluation pour réussir à définir cette valeur, y compris au sens socio-économique du terme. La coopération, c'est pas juste un à côté. Et donc, si je considère que ça a de la valeur, je dois le démontrer sur le plan évaluatif. Et si c'est démontré, alors je peux lui accorder des moyens pour aller plus loin. Ça me met la banane, en fait, parce que je trouve qu'il y a une communauté d'acteurs qui pensent peut-être pas exactement de la même manière, mais qui ont un même souci, un même intérêt à faire progresser cette logique évaluative pour ce qu'elle peut être, c'est-à-dire un outil globalement d'émancipation. Ça me met le sourire aussi parce que c'est dans mon ancienne école à Sciences Po Rennes et donc moi j'ai un petit côté affectif et puis en plus ça a été organisé notamment par un ancien camarade François que je salue et qui a été voilà un peu le chef d'orchestre de tout ça. C'est un super événement, je trouve qu'il y a à la fois du fond, c'est pertinent et en même temps il y a beaucoup de convivialité. J'ai l'impression de mettre les pieds dans une communauté de pratiques, de pensées qui cherche à faire évoluer cet outil de l'évaluation comme un outil d'émancipation. Et je trouve ça beau à voir. Et moi, je ne suis pas évaluateur, mais je suis un acteur de l'évaluation, finalement. Donc voilà, je me sens aussi peut-être pas complètement intégré, mais en phase d'intégration. Moi, ce que j'aime bien amener, c'est tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte. Et donc, d'amener les dimensions quantitatives et qualitatives en relation et de ne pas se cantonner aux indicateurs métriques, parce que dans ce qui compte, il y a plein de choses qui sont incommensurables, mais pas inénarrables.